Le roi d'Espagne fait aussi la une de l'actualité. Il s'est exprimé hier soir, quelques heures seulement après sa visite pour le moins chahutée auprès des victimes des inondations. Le roi Felipe a dit comprendre la détresse. Voyons cela avec Benoît Feith. Conspué, malmené, insulté même par la foule lors de sa visite dans la banlieue de Valence hier, le roi d'Espagne a pris la parole dans la soirée pour tenter d'apaiser quelque peu la colère populaire. Et cela alors que de plus en plus de sinistrés dénoncent l'inaction des autorités 6 jours après les terribles inondations qui ont frappé le pays. Nous devons comprendre la colère et la frustration de nombreuses personnes parce qu'elles ont vécu des moments très difficiles, parce qu'elles ont eu du mal à comprendre le fonctionnement de tous les mécanismes et à faire face à la situation d'urgence. Le bilan actuel fait état de 217 morts, mais ce n'est pour l'heure qu'une estimation, car de nombreux disparus manquent encore à l'appel. Et les autorités s'attendent encore à plusieurs découvertes macabres dans les sous-sols et les parkings souterrains notamment, comme celui-ci, situé à Bonaire, dans la banlieue de Valence. Un parking complètement inondé par l'eau et la boue que l'unité militaire d'urgence tente en ce moment de vider et dans lequel pourraient se trouver plusieurs personnes prises au piège des terribles inondations qui ont frappé le pays. Et nous allons retrouver notre envoyé spécial Daniel Welter. Vous êtes dans la région de Valence, on le voit, les fouilles continuent, le nettoyage aussi. Et puis les sinistrés sont confrontés à présent à une autre difficulté, c'est le problème d'approvisionnement en électricité et en eau. Oui, effectivement, d'abord parce que toutes ces zones sont très difficiles d'accès. Pour vous dire, ce matin, nous on habite à 4-5 km d'ici, on a mis 3 heures, on a commencé en voiture, on a terminé à pied parce qu'il y a pas mal de routes qui sont coupées et le réseau est extrêmement dense et on se retrouve avec les militaires, avec les pompiers, avec les secouristes, avec les policiers et finalement toutes ces personnes, tous les techniciens aussi ont du mal à accéder à toutes ces zones et ici, je me trouve sur un pont qui est encore debout, qui a été sécurisé et vous allez me dire il y a pas mal de trafic mais il y a très peu de ponts de la sorte et pourquoi on est ici parce qu'un peu plus loin il n'y a pas de réseau, il n'y a plus d'électricité dans certains quartiers, vous l'avez dit, on manque toujours d'eau et donc il y a des distributions d'eau, il y a une école ici à 100 mètres d'ici, on distribue de la nourriture, de l'eau et puis vous avez toujours en permanence ce défilé de bénévoles qui viennent effectivement avec leurs brosses et avec leurs raclettes mais aussi de plus en plus avec des caddies et des cabas remplis de nourriture et d'eau. Voilà pour ces échos de Daniel Welter, notre envoyé spécial en Espagne.